Je suis né en 1953, précisément le 31 juillet, et à Zébala, cercle de Koutchala, précisément de la 3e région. J'ai commencé mes études en 1960, précisément le 1er octobre 1960, dans mon village. J'ai été orienté à l'Institut national des arts, l'INA, à Bamako, qu'on appelle pratiquement les Beaux-Arts, où j'ai passé 4 ans d'études. J'ai appris à faire de la peinture à l'huile, ensuite la décoration avec la gouache, l'aquarelle, le pastel, et le dessin au crayon, le crayonnage, le portrait, le dessin de paysage, et avec un peu de modelage. À partir de 1980, j'ai été muté à Ségou, localité dans laquelle je demeure à présent. Et je continue à enseigner le dessin dans les classes de 7e, 8e et 9e. J'aimais beaucoup le paysage et le portrait, surtout la reproduction des photos. Et production style auquel je me suis attaché pendant des années, avant de me lancer à la conquête du Bogolan. Le Bogolan, c'est un art un peu, je dirais, c'est paradoxal, parce que il a commencé plutôt par le basilan, le produit qui venait de la décoction des plantes et des feuilles, et ces jus-là servaient pour teindre les étoffes, les tissus dans le temps. Et c'est ainsi que les femmes portaient ces tissus. Le basilan signifie au fond des plantes qui sont là pour guérir, des plantes médicinales. Mais on s'en est servi pour teindre les costumes des rois, des chefs et les costumes des fétichistes. Donc il n'y avait pas de Bogolan dans le temps. Donc à partir de ce basilan maintenant, que tout le monde portait, on a un chasseur qui allait en brousse, comme vous le savez, naturellement. Il est tombé dans une mare, petit incident, qui a peut-être été un incident heureux pour lui, parce que ses habits teintés de basilan ont été, disons, tachetés de terre de la mare dans laquelle il est tombé. Et quand il s'en est sorti, il a trouvé que son habit teinté en basilan, qui a reçu de la terre, dont les taches se sont transformées en noir. C'est ainsi que femmes et hommes ont commencé à améliorer la teinture du basilan qui a pris le nom de Bogolan. Voilà, au fait, ce que nous pouvons retenir de ce qu'on raconte. Moi, dans mon atelier, je travaille les 3 plantes qui sont le ngalama, qui donne l'ocre jaune à différents degrés d'intensité.